Et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ma première enquête en fait. Précédemment, je vous ai fait une vidéo pour présenter un petit peu mon activité, ce que je faisais. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est de présenter, de faire des petites enquêtes en direct, donc channeling et sans filet, comme on dit. Donc possibilité de loupage. Et aujourd'hui, j'ai envie d'enregistrer cette enquête, car suite à un soin que je viens de faire ce matin, j'ai pu constater quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est sur ça que j'aimerais pousser l'analyse un petit peu plus loin pour voir. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire en direct, enfin en direct enregistré mais sans retouche. Et donc le sujet principal est que aujourd'hui, le mardi 5 septembre, j'ai pu constater chez une personne que quelque chose se mettait en route en fait. Et a priori, ce serait quelque chose en France. Car ce qui s'est passé chez cette personne est lié à ses surrénales, au rein, et donc au chakra 1, qui est symbolisé par la France en fait. Ce qu'il faut savoir. La France est le chakra 1 mondial. Ce qui peut expliquer pas mal de choses sur pas mal de points. Et ce que je voyais chez cette personne, c'est que aujourd'hui, elle était comme un agent dormant en fait, qui attendait son heure. Et son heure était aujourd'hui. Comme si enfin, moi, il me semblait que c'était au niveau mondial, mais s'il y a un changement au niveau de la France, ça va faire comme une traînée de poudre en fait qui va se répandre un peu partout dans le monde. Et on dirait qu'aujourd'hui, beaucoup d'agents dormants entre guillemets du bien ont été activés. C'est-à-dire que cette personne que je voyais était un peu comme une flamme de bougie, comme je lui ai dit, mais que plusieurs flammes de bougie ensemble, qui allaient se regrouper, allaient faire un brasier en fait. Un brasier de lumière et qui va provoquer un raz-de-marée de lumière dans cette ombre que nous connaissons tous, hein, ces ténèbres qui gouvernent un petit peu enfin, qui gouvernaient plutôt ce monde. Et donc j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, ce petit raz-de-marée de lumière là qui arrive et qui à mon avis va faire bouger pas mal de choses. Je pense que le mardi 5 septembre là, c'est une date à noter car ça va être le début d'un changement qui va être assez visible, je pense, physiquement en France, car malheureusement, en fait, depuis 3 ans maintenant, il y a énormément de changements dans les mondes invisibles, on va dire, et c'est un peu plus long de les voir sur Terre, parce que le mal qui reste est sur Terre, physiquement, et donc a encore le pouvoir de cacher certains changements. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se produire va vraiment paniquer ces forces du mal, et va leur faire encore plus de conneries qu'ils ne font depuis quelques temps, malheureusement. C'est devenu très très visible. Et donc, je trouve l'idée assez jouissive, car ça veut dire que bientôt, on va pouvoir voir pleinement leur détresse. Et surtout, ça annonce la fin assez rapidement, je pense. Car là, on pourra plus cacher. Donc là, voilà, aujourd'hui, ce que je capte, c'est que le bien a mis en branle certaines choses, vraiment comme si une nouvelle partie de sa stratégie en fait était en train d'être activée. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà l'année dernière, j'avais constaté ça lors d'un soin où c'était des petits groupes, des gens intéressés, on va dire, par l'ésotérisme, le travail sur soi, qui commençaient pareil à se mettre en marche, mais ça n'avait pas fait un effet raz-de-marée comme celui que j'ai vu aujourd'hui. Où là, c'est vraiment un brasier ardent qui va naître. Des gens qui avaient une bonne volonté, qui n'a pas été brisée, mais plutôt qui a été endormie. Comme si ces gens avaient été informés, en fait, c'est ce que je voyais au niveau de l'âme. Il y avait eu comme une sorte de contrat passé où ces gens avaient accepté, en fait, de morfler un petit peu pendant quelques années. Là, pour la personne, c'était une trentaine d'années, du coup. De morfler en attendant leur heure, en fait, qui est en train d'arriver. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que, pardon, c'est que beaucoup de monde, en fait, incarné, on va dire les gens un petit peu évolués, attendent plus ou moins leur heure en fait depuis leur venue au monde. Ça parlera peut-être à pas mal de gens qui se sentent un petit peu perdus, mais tous ces gens qui ont eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde, qui comprenaient pas ce qu'ils faisaient ici, qui étaient perdus, ben, ça peut peut-être donner un début d'élément de réponse. Ce sont des gens qui étaient venus avec la préscience en fait, on va dire, de ce monde futur, de cette cinquième dimension, la fameuse dont ça parle un petit peu sur Internet,
qui est ce monde qui arrive pour les gens qui s'en donneront les moyens. Et donc, ces gens captent la cinquième dimension, qui est un monde qui fonctionne à l'endroit, et non pas à l'envers, comme le monde dans lequel nous vivons actuellement, hein, qui commençait, et voilà. Donc, ces gens avaient un état d'esprit un peu plus sain, plus logique. Et certaines personnes de bien, qui n'étaient pas forcément venues pour être des ésotéristes ou quoi, mais qui ne sont pas non plus fermés à ces choses-là, et qui ont pu garder une certaine volonté intacte. C'est ça qui était très intéressant chez la personne, et que j'ai pu constater hein, globalement en me connectant. Ce sont des gens qui, à une époque où la plupart des gens ont eu leur volonté brisée, eux ont pu la garder intacte. Ce qui veut dire que potentiellement ils sont sur le rayon de la volonté, car il faut savoir qu'il existe plusieurs rayons, dont celui de la volonté, et qui fait que leur travail sera certainement en lien avec ça dans le futur. Donc déjà lié à la France, parce que les surrénales, et à la volonté, qui était comme protégée en fait durant toutes ces années. Et donc il y a eu un moindre mal, on va dire. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas bénéficié de cette force de volonté, et se sont un peu endormis en fait, on va dire. J'aime pas trop le terme, parce que c'est pas vraiment le cas, parce que ce sont des gens qui ont quand même un certain niveau d'éveil en fin de compte. Et donc ces gens ont accepté qu'une part d'eux soit endormie durant quelques années, parce que les bénéfices qu'ils vont en tirer vont être bien supérieurs à ce qu'ils ont dû subir, on va dire, avec leur accord, bien sûr, ça n'a pas été fait sans leur demander. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que pour l'instant, je n'arrive pas spécialement à passer plus loin, ce qui veut dire qu'on ne veut pas, ce qui veut dire que c'est très intéressant, parce que forcément, le plus intéressant est ce qui nous est caché, parce que c'est pas comme si on n'avait pas confiance dans les humains, mais c'est que l'humain peut facilement faire n'importe quoi avec la connaissance, surtout quand il n'est pas complètement initié, on va dire, et qu'il a un peu trop envie de partager certaines choses qui ne doivent pas l'être. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, ce truc de savoir que ça y est, il y a un groupe de lumière assez intense qui s'est mis en marche, quoi. Parce qu'en fait, ça fait déjà plusieurs années hein, qu'il y a des petits îlots de lumière qui se créent, et même depuis maintenant quelques mois, il y a carrément des pays qui commencent à être recouverts par la lumière, sauf en France, bien évidemment. Bien que maintenant, il commence aussi à y avoir des îlots de lumière un peu partout en France, qui était d'ailleurs le dernier pays hein, qu'on attendait. Et ce qui est très intéressant, c'est que la France actuellement est un des... peut-être même le seul pays, ça je suis pas sûr. Un des seuls, ça c'est sûr, ou peut-être le seul, ça à voir, qui lui continue à chuter pendant que beaucoup de pays sont en train de remonter, d'entamer leur remontée en tout cas vers la lumière. La France lui continue à couler un peu dans les ténèbres. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, justement, un gros morceau de lumière, là, une grosse force de lumière est en train de se mettre en marche. Je ne sais pas si certaines personnes captent l'image ou l'idée, mais ça fait vraiment comme on peut imaginer un raz-de-marée de lumière qui arrive, avec les forces, qui arrive dans le dos en face des forces du mal, qui ne l'avaient pas vu, et qui du coup là vont se faire piéger par un truc qu'ils n'avaient pas vu venir, quoi. Et ça c'est très très intéressant, parce que ça va provoquer une panique monstre. Et donc, bon, potentiellement, il va se passer des choses pas très glorieuses, en fait, à cause de la panique de ces gens. Mais ça veut dire que derrière, la lumière qui va en sortir va être très très intense. Donc voilà, un petit message d'espoir de tenez le coup encore ceux qui pensent qu'ils vont craquer. Parce que peut-être que votre mission ne vous a pas encore été révélée. Et c'est peut-être pour ça que vous morflez un petit peu pour l'instant. Car chaque personne qui passera en 5D aura son rôle à jouer. Sinon, vous ne seriez pas pressenti pour passer en cinquième dimension, si vous voulez. Donc, à tous ceux qui ont peur de lâcher, qui commencent à être épuisés, tenez le coup. Ça vaut vraiment la peine cette fois-ci, et on est vraiment très très proche de la fin. Ça fait des années qu'on dit, même des mois, qu'on dit on est proche de la fin, mais là, au niveau énergétique, spirituel, il se passe vraiment des choses incroyables. C'était pas le cas il y a encore un an. Et c'est vraiment, waouh, on peut le sentir presque dans l'air. Il y a une densité qu'il n'y avait pas avant. Ce qui est vraiment le signe que là, on est bon. On est vraiment très très bon. Et donc, rassurez-vous. Et comme je disais, peut-être tout simplement que pour l'instant vous morflez parce que ce n'est pas encore le moment que votre mission vous soit révélée. Ce qui n'est pas injuste en soi ou quoi, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Parce qu'il faut comprendre que
parfois, on brille peut-être trop fort au mauvais moment. Et actuellement, ce que le mal vise, ce sont les personnes lumineuses, donc la lumière. Parce que pour certains, ils sont acquis. Ça, je pense que tout le monde a pu constater que certaines personnes de nos jours, il n'y a pas beaucoup besoin de les pousser. Ils sont déjà, voilà, bien avec le mal. Et par contre, les gens lumineux ont toujours plus de fragilité, on va dire, en eux. Car une plus grande sensibilité. Et donc, qui dit sensibilité, dit un peu plus de fragilité. Et donc, ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous avez l'impression d'être encore perdu. C'est que votre heure, votre moment, il n'est pas encore venu, mais qui va pas tarder. Et c'est que peut-être votre lumière est plus intense aussi que chez certains. Essayez de voir si vraiment vous sentez être quelqu'un d'un peu trop sensible, d'un peu trop fragile. Si c'est le cas, alors rassurez-vous, c'est qu'il faut que le monde soit un peu plus sécurisé pour que vous puissiez rayonner en fait. Donc tout est bien, tout est bien. Juste entendez cette idée et gardez-la et dites-vous ah ouais d'accord. Et alors j'attendrai mon heure. Essayez de faire en sorte que votre âme, elle, soit en sécurité et qu'elle puisse vous envoyer l'information que justement votre heure est pour bientôt. Donc voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et j'espère que pour certains, ça les aidera à se dire que un nouveau puits de lumière là vient d'apparaître et il va faire son petit effet, potentiellement qui sera un petit peu caché parce qu'ils sont quand même assez costauds pour encore cacher les effets, ces salopios. Mais voilà, faut savoir. Concentrez-vous sur votre intérieur et non plus sur ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur de vous, cette lumière, elle commence à sérieusement poindre le bout de son nez. D'ailleurs, je me demande si ce raz-de-marée de lumière ne va pas être intérieur. Là, en le disant, ça me semble plus logique. Ça va être un raz-de-marée intérieur qui va peut-être allumer d'autres lumières qui attendaient leur heure aussi. Donc restez attentifs, concentrez-vous à l'intérieur, car croyez-moi, votre intérieur est beaucoup plus beau que ce qu'on voit à l'extérieur. Donc dès que vous ne vous sentez pas bien, mettez-vous de la musique, détendez-vous. Regroupez-vous vraiment à l'intérieur de vous-même. Rentrez dans votre monde, n'en sortez plus. Parce que dès que vous en sortez, c'est wow, qu'est-ce que c'est que ce monde de merde? Bah c'est un monde de merde, tu n'as plus rien à y faire. Retourne dans ton monde intérieur, où il y a toute la beauté, tous les grands états, l'amour, la paix, la joie, le plaisir. Vous êtes tous ces états qui sont mélangés à l'intérieur de vous-même. Donc rentrez dedans. Rentrez dedans, n'ayez plus peur de votre maison. Parce que c'est votre maison. Redevenez le maître des lieux, car vous n'avez jamais cessé de l'être en fait. Et voilà, c'est sur cette petite phrase que je terminerai. Voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous tous. Enfin, tous ceux qui écoutez, qui écouteront, qui n'écouteront pas. Allez, ciao.